Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée pour cette semaine spéciale, une semaine de prière et d'enseignement, de partage pour pouvoir discerner les faux serviteurs de Dieu, les faux prophètes dans notre vie. Et j'ai commencé à partager hier 7 clés pour éprouver les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu dans nos vies. On va continuer aujourd'hui et pendant toute cette semaine à vous donner des clés pour pouvoir éprouver, discerner les faux prophètes ou les faux serviteurs de Dieu que vous pouvez avoir autour de vous, que vous pouvez peut-être rencontrer dans des conférences, peut-être sur Internet. Et Dieu va vous parler, vous encourager par rapport à ce sujet pendant toute cette semaine. Et je veux vous encourager également à partager ces enseignements autour de vous. Vous connaissez certainement des gens qui sont peut-être soit dans l'Église, mais qui sont en train de dévier, qui sont en train d'écouter ce que vous pensez être des faux prophètes ou des faux serviteurs de Dieu. Vous connaissez peut-être des personnes qui sont dans l'occultisme, etc. Chrétiens ou pas, je crois que cette semaine pourrait fortement les encourager. Ayez confiance dans le Saint-Esprit et priez pour eux. Et vous pouvez aller sur enseigne-moi.com, MCI TV, aller sur le YouTube peut-être de MCI TV. Vous pouvez taper donc, le nom de cette série, discerner les faux serviteurs de Dieu dans votre vie et partager cette série avec eux. Je vais partager 2 témoignages avec vous. Une sœur qui a écrit, Jeanne, elle dit « Je vis aux États-Unis. J'ai été bénie par tes émissions Prières Inspirées depuis que je les ai découvertes sur YouTube. J'ai eu toujours soif de t'écouter. Et en date du 15 décembre 2017, j'avais une douleur très aiguë au niveau de mon cœur. C'était inexplicable. Je suis allé chercher tes émissions Prières Inspirées pour la guérison. Le titre était « La guérison se reçoit et elle nous appartient ». J'ai prié avec toi et Dieu m'a guéri immédiatement. Je bénis mon Seigneur pour sa grâce et je prie qu'il te bénisse abondamment. Et voilà, donc elle a été miraculeusement guérie et demandait comment suivre les émissions en direct. Alors ça se passe sur EMCI TV. Gloire à Dieu pour ça. Une sœur qui s'appelle Michel et qui partage un témoignage qui n'est pas en lien direct avec l'émission. Elle nous remercie pour l'émission Prière Inspirée. Et en fait, elle explique qu'il y a à peine un mois, j'ai vécu un événement extraordinaire. Au cours d'une séance de prédication et de prière avec une amie qui était en proie à des démons, j'ai été rempli du Saint-Esprit et inspiré par le Seigneur à lui imposer les mains. Les esprits se sont manifestés avec agitation, des grands cris, et ils sont sortis d'elle. Elle a reçu sa délivrance et maintenant, elle a reçu le Christ et elle est née de nouveau. Gloire à Dieu, on se réjouit pour ça. Une fois à la maison, j'ai été assailli par des pensées. Je ne savais plus où j'en étais car c'était la première fois que cela m'arrivait et je me demandais ce que notre Dieu si puissant a pu trouver en moi pour opérer une telle œuvre. Qui suis-je moi? Je ne pourrais vous citer toutes les pensées, toutes les questions qui m'ont traversé l'esprit ce jour-là, mais je peux vous assurer qu'il y en avait tellement que j'en étais même effrayé. Mais grâce soit rendue à Dieu, il a su me guider et je suis tombé sur votre émission Prière Inspirée dont je ne pourrai plus jamais me passer dans ma vie. Vous m'avez éclairé, vous m'avez guidé sans le savoir, vous m'avez tenu par la main comme un enfant à qui on apprend à marcher. C'est avec vous que j'ai su que ce qui m'est arrivé s'appelle le réveil. Et aujourd'hui, je veux consacrer ma vie à Dieu. Je ne veux rien d'autre que ça, lui appartenir entièrement et totalement. Et passer toute ma vie à faire sa volonté pour la gloire de son nom. Bon, il avait un rapport avec l'émission. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Michel commence à poser aussi des questions par rapport à sa vie personnelle. Et je me demande si, Michel, vous avez une assemblée, une église locale. Je voudrais vous encourager à en trouver une. Et vous pouvez aller sur le site internet église avec un s.org. Il y a plusieurs églises qui sont proposées si vous habitez en France ou dans les îles. Voilà, vous pourrez aller sur ce site internet. Et on voit ici avec Michel qu'elle a fait face à des mauvais esprits. Et c'est vraiment en lien aussi avec cette série d'émissions, avec les faux prophètes, les faux esprits, ou on pourrait dire les mauvais esprits, et le véritable esprit de Dieu. Et finalement, après avoir porté du fruit, Michel a commencé à être assailli, attaqué par le diable et par des pensées sataniques, bien sûr, des pensées d'intimidation. Et ces choses-là, on doit y résister. Comme on a dit dans notre verset de référence, dans 1 Jean chapitre 4, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » Il y a des esprits qui peuvent se manifester, comme on a lu dans ce témoignage. Il y a aussi des mauvais esprits qui peuvent se manifester dans des cauchemars ou dans des visions ouvertes, mais il faut savoir discerner, éprouver les esprits. Et parfois, les esprits peuvent avoir l'apparence du bien. Ils peuvent, rappelez-vous que Satan se déguise en ange de lumière, mais je crois que le Saint-Esprit en nous
peut nous révéler si un esprit est de Dieu ou s'il n'est pas de Dieu. Et hier, on a partagé 3 clés avec vous. J'ai partagé 3 clés pour éprouver les esprits. Vous savez, c'est comme on met l'or dans le feu, il en ressort, il est purifié. De la même façon, ces esprits peuvent être, entre guillemets, purifiés, éprouvés à travers plusieurs clés que je suis en train de vous partager. Et la première de ces clés, c'était bien sûr l'Esprit de Dieu en nous. C'est pourquoi on a besoin de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, encore ce qu'on appelle le témoignage intérieur. C'est comme un témoin lumineux à l'intérieur de nous, comme on peut voir avec les feux. Le feu est vert ou le feu est rouge. Eh bien, dans notre esprit, quand nous sommes ou quand nous entendons quelqu'un parler de la part de Dieu, quand nous pouvons regarder une vidéo sur Internet, nous avons dans notre esprit un témoin lumineux qui va être soit vert ou soit rouge, un sentiment de paix ou un sentiment de malaise. Personnellement, quand je peux écouter quelqu'un ou si je devais aller dans une conférence pour écouter quelqu'un et que je ressens un malaise dans mon esprit, eh bien je sors immédiatement parce que je ressens que Dieu n'est pas là. Et en fait, gloire à Dieu, ça ne m'arrive pas d'aller dans ce genre d'endroit parce que justement, j'ai pu éprouver les esprits et on peut les sentir de loin. Mais ça peut arriver où vous pourrez regarder une émission sur Internet, on vous envoie une vidéo sur YouTube ou sur votre Facebook, etc. Vous commencez à regarder parce qu'il y a beaucoup de vues, ça a l'air super et il est en train de dénoncer des choses. Mais à l'intérieur de vous, le témoignage intérieur vient vous montrer si l'esprit qui est derrière est de Dieu ou pas. Deuxième témoin dans notre vie, deuxième clé, c'est la parole de Dieu, mais pas simplement la parole de Dieu écrite. Parce que n'importe qui peut dire qu'il parle de la part de Dieu. La Bible interprétée à travers Christ, médiateur d'une nouvelle alliance. Donc, on ne prêche pas l'ancienne alliance. Jésus-Christ a accompli la loi, mais on passe l'ancienne alliance à travers la nouvelle alliance, à travers le sacrifice de Jésus-Christ et le sang de Jésus. Et troisième clé, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que cette personne est animée par un esprit de dispute, de colère ou de haine, ou est-ce que c'est Dieu qui parle? Et rappelez-vous que Dieu est amour. On a vu hier que Jean parlait de ceux qui sont animés par un esprit de dispute, un esprit de colère, en faisant référence à certaines personnes qui annonçaient Christ avec des motifs qui étaient mauvais, et d'un autre côté, ceux qui agissaient avec amour, inspirés par le Saint-Esprit. Alors, comment reconnaître l'esprit de dispute? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de cet esprit de dispute. Comment reconnaître l'esprit de l'erreur, l'esprit de dispute? Est-ce que vous avez déjà été en contact avec quelqu'un et à chaque fois que vous voyez cette personne, ça finit en dispute? Cette personne est constamment en train de reprocher des choses, de vous reprocher des choses. Ce sont des interminables disputes. Eh bien, c'est ça l'esprit de dispute. Ce sont des gens qui constamment ne cessent de critiquer des serviteurs de Dieu, ils critiquent leurs actions, ils critiquent leurs habits, ils critiquent leur style de vie, ils critiquent leur prédication. Frères et sœurs, c'est l'esprit de dispute. Alors, soyez certains que si vous écoutez des gens qui ne cessent de critiquer les serviteurs de Dieu, leurs actions, leurs prédications, leur style, leurs vêtements, leur façon leur gestuelle, etc., sachez que c'est un esprit de dispute. Et les pharisiens étaient animés de cet esprit. À un moment, rappelez-vous, je me souviens, comme si j'étais là, dans les évangiles, on voit les disciples qui passent par un champ de blé. À un moment, les disciples vont commencer à prendre du blé pour s'en nourrir. Et tout à coup, les pharisiens sortent. Ils font ce qui n'est pas permis le jour du sabbat. Et en fait, constamment, ils étaient en train de dire, ils ne se sont pas levés les mains pour manger. Ils font ceci, ils font cela. Jésus est un buveur de vin, etc. En fait, ils étaient constamment dans un esprit de dispute et de critique. Si vous écoutez des prédicateurs qui ne cessent de critiquer les autres, frères et sœurs, écoutez votre témoignage intérieur. Est-ce un esprit d'amour ou est-ce un esprit de dispute? Et dans 2 Timothée au chapitre 2 au verset 14, Paul rappelle un principe important à Timothée. Il dit « Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant ». C'est un terme très fort qu'il utilise ici. Rappelle ces vérités en les suppliant, mais en les suppliant de quoi? En les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Frères et sœurs, c'est tellement fort.
Paul dit à Timothée, tu vas supplier les frères et les sœurs de ne pas se livrer à des disputes de mots. Supplie-les parce que ces disputes de mots ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité, l'esprit de la vérité. Évite les bavardages profanes, car ceux qui se livrent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole se propagera son infection comme la gangrène. Aujourd'hui, je veux parler de ça, de cet esprit de dispute. Comment on peut discerner, comment on peut éprouver si un esprit vient de Dieu ou pas? Eh bien, c'est l'esprit qui l'anime. Dans son épître, Jacques va nous aider à bien discerner l'esprit de dispute et l'esprit de l'erreur. Dans Jacques au chapitre 3, verset 8, il dit « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Alors, la quatrième clé pour reconnaître un faux serviteur de Dieu, c'est la sagesse d'en haut et ses œuvres de paix. Quatrième clé pour reconnaître si un serviteur vient de Dieu, la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu et ses œuvres de paix, versus, ou au contraire, sa langue et ce qui sort de sa bouche. Nous pourrons voir si cette personne demeure dans l'amour selon la sagesse qui se manifeste à travers lui. Au verset 13, on a lu « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Si quelqu'un vient vous apporter un enseignement de sagesse, ses œuvres doivent manifester la douceur de cette sagesse. C'est quoi? Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est l'intelligence. Textuellement, dans le Nouveau Testament, c'est la compréhension de ce que Dieu veut dire. C'est la connaissance de la lettre. En fait, c'est quoi cette sagesse dont il nous est parlé? C'est la prédication. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse ou de la prédication? Ça veut dire si quelqu'un prêche, est-ce que ça apporte de la douceur? Ou est-ce que c'est son enseignement est animé, envenimé de colère et de dispute? L'apôtre nous révèle ici, si c'est un esprit de dispute qui est derrière, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. Au verset 14, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Ce zèle amer, vous savez, c'est le zèle amer d'Ézéchiel. On n'est plus dans l'Ancien Testament où l'Esprit de Dieu peut animer quelqu'un pour tuer les prophètes de Baal. Nous sommes dans l'alliance de la grâce et c'est pourquoi la deuxième clé, la parole de Dieu, à travers Jésus-Christ, la médiateur d'une nouvelle alliance, on est dans l'alliance de la grâce où Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu pour sauver même les faux prophètes. Jésus est plein d'amour et il aime même les faux prophètes. Il est plein de douceur. Au verset 15, toujours dans Jacques, au chapitre 3, cette sagesse, donc c'est-à-dire l'esprit de dispute, le zèle amer, la prédication, le zèle amer qui se manifeste à travers cet esprit de dispute dans la prédication. Cette sagesse n'est pas celle d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Soyez-en bien sûrs. Si un homme qui se fait passer pour un serviteur ou une servante de Dieu est constamment en train de maudire, de critiquer, de parler contre, si elle est animée d'un esprit de dispute, cette sagesse, c'est-à-dire sa prédication, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Jacques est très clair, la sagesse, c'est-à-dire la prédication, qui est apportée dans un zèle amer et un esprit de dispute, doit être rejetée. Pourquoi? Parce qu'elle cache quelque chose d'autre.
Et soyez-en sûrs, et j'en ai connu, j'ai entendu parler, et j'ai vu de ces faux prophètes qui ne cessaient de critiquer les autres. Et j'en ai même connu un d'ailleurs dans ma propre vie, qui ne se faisait pas passer pour un faux prophète, mais qui parlait contre moi, et j'étais très jeune à cette époque-là. J'en ai pas vraiment eu d'autres dans ma vie, mais très jeune, par contre, j'en ai connu d'autres, à travers entre autres les médias. Et cette personne parlait contre moi et m'accusait de choses qu'elle-même était en train de faire, alors que je n'étais pas en train de faire ces choses-là. Il y a des choses, ça cache des choses. Cet esprit de dispute, ça cache des choses et souvent du péché. Parfois des actes sexuels impurs. Certaines personnes sont là sur Internet, sur YouTube, en train de critiquer des pasteurs, en train d'imaginer, de soupçonner le mal, pendant qu'eux-mêmes font des choses qui ne sont pas du tout claires. Alors certaines personnes pensent avoir le ministère de la critique. Dans Galates au chapitre 2, au verset 3, il est écrit « Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire, malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. » Voilà certaines personnes qui sont des prétendus frères, ça veut dire qu'ils se font passer pour des frères. Oui, je suis ton frère. Non, je ne suis pas prophète, je ne suis pas apôtre, je suis simplement ton frère. Et ils sont là pour épier la liberté que tu as en Christ pour t'asservir, c'est-à-dire te mettre sous un joug. Si tu as rencontré des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et à leur contact depuis que tu les as rencontrés, tu te sens sous un joug, tout le temps sous l'oppression, tu te sens mal, tu as l'impression que Dieu est tout le temps en colère avec toi. Écoute le témoignage intérieur, et malheureusement, il a peut-être été faussé. Écoute et médite la parole de Dieu, et pendant cette semaine, prie, et Dieu va t'en délivrer. Dieu va te délivrer des faux prophètes. Oui, vous avez vaincu les faux prophètes. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 3, l'apôtre Paul dit « À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse, pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des controverses, au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Le but de ces instructions, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur et d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Et certains se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans des discours qui sont creux. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Frères et sœurs, il s'agit de ces hommes et de ces femmes qui parlent de généalogie sans fin, c'est-à-dire des controverses, constamment dans la controverse. Et il dit ici, au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi, et il dit le but c'est l'amour, un cœur pur, une bonne conscience. Quand un serviteur de Dieu ne cesse et passe son temps à critiquer, à calomnier, ça ne construit pas l'œuvre de Dieu. Il passe à côté du projet de Dieu et ça ne construit pas dans votre vie l'œuvre de Dieu. Si vous vous nourrissez des critiques et des calomnies faites contre le royaume de Dieu, contre les églises, contre les serviteurs de Dieu, vous n'êtes pas en train d'accomplir le projet de Dieu. Vous n'êtes pas en train de faire ce que Dieu a prévu pour vous depuis la nuit des temps. Il vous a institué, il vous a amené sur cette terre pour que vous soyez un réconciliateur, un homme de paix, une femme imbibée de son amour, amener le bien autour de vous comme Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Il ne passait pas son temps à critiquer les pharisiens, même s'il a pu parfois, parce qu'il était nécessaire, apporter certains éléments pour aider les disciples et pour aider les gens. En parlant de ces faux prophètes, de ces faux serviteurs de Dieu, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul ou encore Jacques ne passaient pas leur temps à critiquer, à calomnier. Pourtant, l'apôtre Paul était constamment avec des faux prophètes qui venaient contre lui, des faux serviteurs de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il construisait le royaume de Dieu. Dans Colossiens chapitre 2, il en parlera une fois, faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Les tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Et on n'aurait pas le temps, mais les versets suivants nous parlent de ces gens en fait qui vont vous dire constamment « ne touche pas, ne prends pas, ne goûte pas ». Et en parlant de ces choses extérieures. Vous savez, ce sont ces personnes qui ne regardent qu'à l'apparence.
il vous parle du jet privé de tel ministère, du costume ou de la bague de tel homme de Dieu, de l'argent, des choses extérieures. En fait, il passe constamment à côté de l'essentiel. Il s'attaque à la dîme en oubliant ce qui est vraiment important. Vous vous souvenez, c'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Il a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » Vous savez, plusieurs utilisent ce passage pour parler contre la dîme. Mais qu'est-ce que Jésus dit ici? Non seulement qu'il ne faut pas négliger la dîme, mais que ce qui est le plus important, c'est la justice, c'est la miséricorde, c'est la fidélité ou encore la foi. Et il y a de ces ministères, de ces personnes qui constamment vont critiquer l'apparence des autres. Et en fait, ils font exactement comme les pharisiens, les choses extérieures, et ils oublient la miséricorde. Ils oublient l'amour de Dieu. Ils oublient les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Alors, on va passer un temps à prier maintenant. Et il y a encore beaucoup à dire, j'ai encore beaucoup à dire, et Dieu a encore beaucoup à vous dire pendant cette semaine. Je prie que vous puissiez être libérés des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu dans votre vie. Et le Seigneur veut nous en libérer. C'est vraiment lui qui m'a mis à cœur cette série pendant cette semaine. Et pourtant, dans ma vie et dans mon entourage, je ne suis pas vraiment en contact avec ce genre de personnes, mais j'ai senti dans mon esprit devoir vous partager ces choses. Je voudrais que vous puissiez prier et fermer vos yeux. Et l'amour de Dieu est tellement grand. Là où vous êtes, fermez vos yeux simplement. Et Père, ton amour est immense, ton amour est extravagant, ton amour est tellement fort. Et parmi ces frères et ces sœurs qui m'écoutent, il y en a plusieurs qui se sentent mal à l'intérieur. Ils se sentent condamnés constamment. Ils sont sous des accusations parce qu'on les a mis sous des jougs. Et parfois, Père, ce n'est pas seulement des hommes, parfois ce n'est pas seulement des prédicateurs, parfois c'est simplement des esprits. L'esprit de l'erreur, les mauvais esprits. Ces esprits qui viennent pour accuser, condamner. Ta parole nous montre que le diable, c'est l'accusateur des frères. Père, on ne veut pas faire partie de son armée. On ne veut pas faire partie des accusateurs. Et frères et sœurs, prenez la décision dans la prière maintenant. Je ne veux pas faire partie de ces accusateurs. Père, je ne veux pas en faire partie. Je ne veux pas être du côté du diable, accusé. Je veux être de ton côté, ô Dieu, car tu aimes celui qui a les mains innocentes et un cœur pur. Tu aimes la miséricorde, la loyauté, la justice, la foi, un cœur pur, l'amour qui vient d'un cœur pur. Père, nous voulons marcher dans l'amour. Nous voulons vivre dans l'amour. Nous voulons aimer notre prochain. Et Seigneur Jésus, même si tu parlais de ces pharisiens et tu disais qu'ils étaient hypocrites, tu es mort pour eux quand Nicodème est venu te voir. Et lui aussi avait été hypocrite. Tu lui as parlé avec amour. Tu n'es pas venu le frapper avec une pierre. Tu n'es pas venu le condamner. Tu ne l'as pas rejeté, mais avec amour, tu lui as parlé. Avec amour, tu lui as donné cet esprit de vérité. Tu lui as donné les clés pour qu'il puisse te découvrir, te connaître, avoir soif de plus. Père, je prie pour tous ces faux prophètes, tous ces faux serviteurs et ces loups. Je sais qu'il est difficile pour eux de venir à toi. Certaines personnes, certains parmi eux sont vraiment nés de nouveau et à cause de l'amertume, de la colère et de cet esprit de dispute et de mauvais esprits qu'ils ont accueillis dans leur vie, la jalousie, il est difficile pour eux de revenir en arrière. Et je crois, Père, que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi.
C'est pourquoi je veux prier avec mes frères et mes sœurs pour eux. Parce qu'ils font du mal à ton royaume. Ils font du mal à l'Église. Père, je prie que ces pécheurs reviennent de la voie dont ils se sont égarés et qu'ils puissent marcher dans l'amour, qu'ils puissent se repentir, être transformés, changer et vivre pour toi. Glorieux Jésus-Christ. Je prie, Père, pour ceux qui n'ont pas su reconnaître cette sagesse qui vient d'en haut et qui se sont nourris des généalogies sans fin. Et aujourd'hui, ce n'est plus la mode, ces généalogies sans fin. Mais aujourd'hui, ce sont des disputes sans fin. Aujourd'hui, ce sont des critiques sans fin. Ce sont des discordes sans fin. Et tout ça, ça amène beaucoup dans la confusion. Beaucoup de gens dans la confusion. Je veux prier pour vous aujourd'hui. Si vous avez écouté ce genre de vidéo, ce genre de prédication, de message, et ça avait l'air sage, ça avait l'air d'être la connaissance de Dieu, ça avait l'air d'être prophétique, ça avait l'air de faire la part entre le bien et le mauvais, parce que ça dénonçait des choses, parce que ça critiquait des choses. Et c'est peut-être pas l'Esprit de Dieu. Et je me souviens l'année passée, après avoir écouté un message prophétique sur Internet, et c'est pas du tout mon habitude d'écouter d'ailleurs cet homme de Dieu, un homme et 2-3 hommes qui sont très reconnus dans le monde, les prophètes. Mais à l'intérieur de moi, je sentais ce n'est pas influencé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'amour qui les anime. C'est une propre justice, un esprit de vengeance. C'est la colère, c'est la méchanceté. Oh, je veux prier pour vous, Père. Je prie que tu aides mes frères et mes sœurs parce que tu les aimes, aussi parce que je les aime. Je veux te demander, s'il te plaît, de les aider à marcher dans l'amour, dans une bonne conscience, dans un esprit de paix. Ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter, bien sûr. Mais ça veut dire qu'on est prêt à tout pour aimer, comme tu l'as été, Seigneur Jésus-Christ. Je veux te demander, Père, pendant cette semaine, de faire quelque chose de surnaturel dans nos cœurs et d'aider mes frères et mes sœurs à discerner entre le bien et le mal, à discerner les vrais et les faux, à marcher dans l'amour. Là, je prie qu'ils ne soient pas animés par un esprit de dispute et de colère, de haine, mais par un esprit d'amour, par un esprit de paix, par ton esprit. Je te glorifie. Frères et sœurs, à demain dans Prière Inspirée.